Salut à tous, bienvenue dans l'atelier de PMH. Je vais vous présenter dans un instant ma nouvelle invitée, Gigi Bigot. Mais avant, vous avez peut-être vu à l'antenne cette tête-là, qui est ici, qui a été réalisée par Christophe Hanon tout début décembre, lors de la première émission. Et je vous rappelle qu'elle est à gagner. Donc Gigi, tout à l'heure, tu vas tirer au sort l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de cette tête qui partira se promener ensuite. Donc on fera ça en fin d'émission si vous voulez bien. Et en attendant, elle va veiller sur nous, elle va nous tenir compagnie. D'accord ? Très bien. Bon ben voilà, je vous présente ma nouvelle invitée et je suis hyper content que tu sois là, ma Gigi. Moi pareil. C'est Gigi Bigot. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je veux dire que tu es conteuse. Je suis conteuse, oui. Tu as été conteuse, tu es conteuse, tu seras conteuse. Bah, je suis encore conteuse, même si je ne fais plus de nouveaux spectacles et que je ne tourne plus tellement de spectacles, à part le Manger pour cœur, que Voilà. tu connais. Voilà, on va parler de tout ça. Moi, je suis très content de te recevoir. Et puis, on va passer 3 quarts d'heure ensemble et puis faire découvrir aux gens un petit peu ce que c'est l'univers du conte. Et puis, on va découvrir un petit peu ton parcours et répondre aux questions des gens. Mais déjà, est-ce que je peux commencer par te souhaiter une bonne année, Gigi ? Tu peux me souhaiter une bonne année. Je te retourne l'appareil. J'adore la période des vœux. Ah bon ? J'adore la période des vœux. Pour moi-même, tu vois, j'adore me poser et puis me dire, alors, je vais vers quoi cette année? Quel est mon rêve cette année? Qu'est-ce qui va pas? J'adore. Voilà, Donc, on est là pour ça. On a mis la belle nappe du temps des fêtes. Et dans les contes, il y a beaucoup d'histoires de vœux et de souhaits, tu vois. Donc, voilà. c'est On va rigolo, se souhaiter quoi. plein de choses. On souhaite plein de belles choses à ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront aussi parce que ce sera en replay sur le site de Posca, sur les pages YouTube, Facebook, tout ça. Mais nous, voilà, on est ensemble pendant 3 quarts d'heure. Alors moi, pendant que tu parles, tu réponds aux questions des internautes et qu'on échange, je vais dessiner sur une carte de vœux, justement, pour souhaiter une bonne année 2021 à tout le monde. Alors j'ai triché un peu, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait des marques et on arrive à lire 2021. Et moi, je vais remplir 2 doodles. Et puis, faut qu'on y repense, mais à la fin de l'émission, à l'intérieur, on écrira un petit message secret pour celui qui va la gagner. Parce que ça aussi, elle sera à gagner. Donc vous allez sur le lien qui va s'afficher à la fin, ou qui est dans l'événement, je crois, de l'atelier de PMH sur WizEvent. Vous pouvez miser à partir de 2 € pour la gagner. Je vous rappelle que ça aide à financer toute cette aventure. Voilà, on n'est qu'au numéro 2, mais c'est bien parti. Hein. Donc moi je me lance, et puis on y va. Hein. C'est parti, t'es prête? C'est parti, là, c'est parti. Allez, let's go. Alors, tu disais que tu aimais bien les vœux, mais pourquoi exactement? D'une part parce que c'est vrai, quoi. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la vie que de souhaiter? Tu vois, que d'être dans le désir. Ouais. C'est ça les vœux, les souhaits, c'est d'être dans le désir. Et c'est pour souhaiter pour quelqu'un d'autre en plus. Et pour soi et pour quelqu'un d'autre. Ouais. Et je trouve, alors il y a d'une part les souvenirs que tu dois avoir toi aussi. Quand on était petit, il y avait vraiment le rituel d'aller chez les personnes plus âgées, nos oncles, nos tantes, pour leur souhaiter bonne année. Et on avait une formule, apprise par cœur évidemment, c'était « Bonne année, bonne santé, le paradis à la fin de vos jours ». Et avec ceux avec qui on rigolait bien, on disait « Bonne année, bonne santé, le paradis à la fin de l'année ». Sympa. Et on avait des étrennes. Ah, c'est quoi les étrennes? On nous donnait un petit peu de sous, quoi. C'était vraiment un rituel inamovible. Qui tenait bon, quoi. Enfin, Et tu dis que dans les contes, il est souvent question de vœux. En fait, quand on dit faites un vœu ou un truc comme ça. Ben non, dans les contes, très souvent, le héros, il rencontre quelqu'un qui va soit il lui a rendu service et en échange, il va avoir 1, 2 ou 3 vœux, soit Dieu ou Merlin l'Enchanteur a pitié de quelqu'un et lui propose de faire 1, 2 ou 3 vœux. Mais ce qui est marrant, c'est que très souvent,
le héros, il veut trop. Tu vois, il veut trop. Et donc, à la fin, il demande trop. Il n'a jamais fini de demander, il se retrouve sur la paille. Il n'a plus rien. Donc, il y a ça. Mais même avant les contes, ce que j'aime aussi, c'est le fait que il y a des personnes qui vraiment formulent leur carte de vœux d'une façon très, très amusante. Et originale. Tu vois, un peu comme celle que j'ai reçue. Ah oui. T'en as reçu une, là. Ben, j'en ai reçu plusieurs, mais avec Pépito, mon mari, on a reçu une carte de vœux chaque année. C'est vraiment des trouvailles. C'est toujours la même copine, Mado. Elle a toujours des trouvailles, mais drôles, sidérantes. Et là, l'autre jour, voilà, on reçoit sa lettre, accompagnée d'un chèque. Ah bah ça va. Et je lis le chèque. Payé contre ce chèque 2021 bisous à Pépito et Gigi, les conteurs bretons. 2021 bisous. C'est pas mal ça. Fais voir. Montre-le, montre-le. Ah oui, et moi je vais vous lire le petit mot parce que c'est trop sympa. Est-ce que les gens voient bien là? C'est la Banque Populaire en plus, ça va bien. 2021 bisous. Ah ouais. 2021 bisous. Eh ben voilà. Écrit avec un crayon doré. Ouais. Ça va bien avec ma nappe. Bah, tout à fait. Et donc elle a écrit un petit mot avec. Alors, je vous le lis parce que c'est trop. Vas-y. C'est trop rigolo. Je suis le chèque. Donc elle parle à la place du chèque. Ouais. Je suis le chèque, complètement tendance en 2020, et je serais ravie de vous voir me toucher sans complexe. Ticket d'échange complètement barré à votre nom. À force d'encaisser des mauvaises nouvelles cette année, je vous offre de m'encaisser dans les meilleurs délais en 2021. Il vous comblera de toute mon affection et vous permettra d'offrir des baisers en quantité à qui vous voulez. On en est quand même privé, hein, cette année. Ouais, c'est vrai. Je continue. Si ça ne suffit pas, ma banque vous ouvrira un compte épargne ou un prêt illimité à taux zéro de câlin premier choix. Merci de m'accuser réception et de faire part de vos intentions, de vos besoins ou de vos souhaits à Madeleine Déchiré parce qu'elle le veut bien. Évidemment, elle a écrit vœux, V-O-E-U-X. Bonne année 2021 à tous, à valoir ce que de droit. 2021, bisous. Combien on a fait de bisous en 2020? Bah, j'en ai pas fait beaucoup, moi, perso. On en a fait, mais 100 fois moins. Ouais. C'est pas normal. Dans la vie normale, quand même. Ouais. Donc c'est super. Ouais, c'est mignon, ça. Ah, quand on a reçu ça, on était. Bah, ça, c'est une façon originale de souhaiter une bonne année, des vœux. Ouais. Mais, comment dire, le conte en tant que tel, parce que quand j'ai dit, voilà, j'invite Gigi Bigot, qui est conteuse, bah, tu sais bien, il y a certaines personnes qui connaissent pas trop, en fait, cet univers-là, ou qui ont une image un petit peu, comment dire, dépassée. Et toi, tu parles beaucoup, notamment dans La Marchande d'étoiles. Je sais pas si Steph, tu peux montrer le... Je le montre comme ça, ouais. Marchande d'étoiles, où tu parles de la parole symbolique, et tu refais un petit peu ce parcours-là, et tu évoques les néo-conteurs aussi, ceux qui ont revisité le conte, et le pouvoir de l'imaginaire et de la parole symbolique aussi. Donc peut-être qu'on peut commencer, avant de t'entendre, peut-être aussi compter, que tu expliques ce que c'est que le conteur aujourd'hui en 2021. Ouais. Ce sera aussi de compter qui montrera qu'est-ce que c'est que compter, qu'est-ce que c'est qu'un conteur. Mais ce que tu dis, nous, on le vit, mais sans arrêt, quoi. C'est-à-dire, quelqu'un va te demander qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis conteuse. Conteuse. Ça existe conteur, encore? Conteur. Conteur. Ah, vous allez dans les écoles. Ah oui, bah oui. C'est-à-dire que le conte en France aujourd'hui, c'est encore
réduit à l'enfance. C'est le cliché enfance. C'est génial que les enfants entendent des histoires. Oui. Ça, c'est... Il n'y a pas photo. Et tu dis même, ou vous êtes plusieurs à dire que ça devrait même être intégré dans les programmes. Ah ouais, les contes, complètement. pour revoir, par exemple, en histoire ou en français, ou même dans les sciences, avoir le poids de la parole symbolique, ou que des profs soient formés au conte, ça pourrait être excellent. Il y a à la fois la narration, quoi, être capable de raconter une histoire. Oui. Pour les profs et les enseignants, c'est vraiment c'est un outil en plus. Mais il y a aussi tout ce qu'on peut dire, comme tu disais, avec la parole symbolique, c'est-à-dire en passant par l'imaginaire, c'est-à-dire que ça ne contredit pas la parole informative, ça la dit autrement. C'est pas de l'information ni de la morale, c'est vraiment... tu dis souvent faire un pas de côté. Tu fais un pas de côté et tu vois la chose autrement. Le problème ou la question qui est abordée. Oui, c'est pas. Par exemple, toi, tu es prof d'histoire. Tu étais prof d'histoire. Tu as probablement enseigné tout ce qui s'est passé autour de la Seconde Guerre mondiale. Oui, oui. Mais le prof d'histoire, il ne reste que dans les faits, les dates. Alors que tu aurais pu, alors est-ce que ce serait autorisé de parler, par exemple, du livre de Charlotte Bérat, Rêver sous le Troisième Reich, ah oui, tu m'en avais parlé, qui recueille 300 rêves qu'elle a collectés elle-même pendant l'arrivée d'Hitler auprès de ses amis anti-nazis. Ah oui. Donc, d'avoir les dates, l'informatif, mais à côté, d'avoir les rêves faits par ces gens qui étaient dans la terreur. Dans les années 30, c'est ça? Oui, c'est même pendant la guerre. C'est ça. Ben, c'est une autre façon d'aborder cette période qui était une période de désordre et de terreur. Si on écoutait les rêves des migrants aujourd'hui, il y aurait une connaissance plus complète que seulement j'ai marché tant de temps, j'ai fait tel métier, j'ai rencontré un tel. Les rêves disent quelque chose. Tu parles beaucoup des rêves. Ah bah oui, et les contes, on dit que les contes, en fait, on ne saura jamais, hein, mais certains pensent, dont Jung, pense que les contes, en fait, ce sont les premiers récits qui viennent des rêves. C'est-à-dire que les premiers récits, ce seraient les rêves. Les gens ont raconté leurs rêves. Et après, ça s'est structuré, c'est devenu des contes, quoi. Ah oui, ça viendrait de là. On dit ça. Bon. Bah, est-ce que tu aurais un premier conte à partager? Oui, je pourrais, peut-être à partir des vœux, du coup. On peut rester sur le thème des vœux. Puisqu'on parle de vœux, mais je vais revenir juste avant, parce qu'on parlait d'histoire. Parce qu'avant de venir, là, j'ai regardé un petit peu sur Internet, mais d'où venait cette tradition de faire des vœux? Et j'ai pensé à toi, puisque j'ai lu que pendant la Révolution française, pendant 6 ans, faire des vœux a été interdit. Ah oui, c'était de la censure. Se déplacer pour aller chez quelqu'un, parce que c'était l'habitude de faire des visites. Il n'y avait pas beaucoup de cartes, mais il y avait aussi des cartes, puisque ils ont demandé... Des cartes de vœux. Des cartes de vœux. Ils ont demandé à la poste de décacheter les lettres autour du 1er janvier pour voir s'il n'y avait pas des cartes de vœux. C'était interdit. C'est dingue. Parce que c'était frivole et bourgeois. Ah oui, et hypocrite. Ah oui, oui. C'est bien connu. Ouais. et puis après, si je peux peut-être dire ça, et après je raconte le conte sur les vœux. Bah vas-y, Comment j'ai regardé aussi, alors, parce que, dans notre époque, on a très peu de rituels. Tu vois, à part les gens qui sont encore dans la religion, ils ont les rituels de la messe et des cérémonies, quoi. Mais autrement, on n'a plus tellement de rituels.
Il n'y en a plus beaucoup. À part, ben oui, Noël, on mange la bûche, Des rites de on passage. fait des cadeaux. Et puis, pour le premier de l'an, on a quand même toujours cette sorte de rituel, comme par exemple, chez nous, s'embrasser sous le gui. Ouais. Tu le fais, toi? Tu l'as déjà fait? Peut-être bien, mais en tout Faut cas, retrouver. c'est chez nous, quoi. Ouais. Et du coup, cette année, les gens qui s'embrassaient sous le gui, c'est sûr Ils ont le qu'ils- Covid. Eh ben, ils ne pouvaient pas s'embrasser. Non. Et du coup, la petite lettre Ah oui, c'est mignon. de Bado, là, c'était trop chouette. Mais j'ai lu, par exemple, en Espagne, à minuit, on mange 12 grains de raisin. Ouais. Au Chili, une assiette de lentilles. Ah, je préfère les raisins, moi. En Belgique, une assiette de choucroute. Ça t'intéresse? Non. En Estonie, dans la journée du 31 décembre, on mange 7 repas. La Nouvelle-Zélande et Australie, tu tapes sur des casseroles Ouais. à minuit. Et au Danemark, alors ça c'est facile, on monte sur une chaise et on saute de la chaise par terre comme si on sautait dans la nouvelle année. Tu Bah vois, vas-y, on te regarde. c'est chouette quoi. Monte sur ta chaise, Gigi. Ouais, mais là, je peux pas parce qu'il faut que je reste dans la caméra. Au Brésil, on saute. Alors, ceux qui habitent au bord de l'océan, ils vont à la plage et ils doivent sauter au-dessus de 7 vagues et en disant 7 vœux. Ouais, c'est compliqué, là. Ah, c'est Mais c'est beau, chouette. c'est beau. C'est chouette. Et en Colombie, on fabrique une poupée. Alors là, on se rapproche vraiment du conte. Ouais. On fabrique une poupée, on lui dit tout ce dont on voudrait se débarrasser dans l'année qui vient. Ouais, ça Tu reste vois, quand même un les rituel. soucis, Les soucis, ouais. et on brûle la poupée et hop, on Ah bon passe dans la... Moi, j'adore ça. Ils peuvent même pas la garder. Hein? Ils la gardent pas. Non, ils la brûlent. Mais ça me fait penser un peu au carnaval. Ouais. Et où est-ce que c'est? En Équateur ou en Colombie aussi. Les gens qui ont envie de voyager dans l'année, ils prennent une valise vide, ils font le tour de leur maison ou de leur quartier parce qu'ils souhaitent voyager. Tu sais, c'est symbolisé, c'est comme le conte, quoi. C'est de la parole Et symbolique. le désir aussi. Tu parles souvent de Le ça. mais désir. Le désir Et de le quelque rêve. chose. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc, ça. Parce que le rêve, le mot rêve, normalement, c'est la nuit. Ouais, Donc, c'est ce qui vient de l'inconscient. ouais. Mais le rêve, c'est aussi le souhait. Tu vois, il y a Ouais, un on lien rêve de quelque entre chose. ce qui vient du fond de soi, Prends pas donc tes le rêves, désir, quoi. Ouais, Et puis après, c'est devenu rêve-souhait. ouais. Bon. Bah, un petit Tu compte. n'en- Et puis, tu n'en veux un? À moins qu'il y ait des questions avant. On a Sophie qui est là pour nous transmettre joyeusement vos questions. Donc n'hésitez pas, Gigi, on est en direct. Hein. Donc c'est l'occasion de Je l'écoute poser et des puis je questions. vois s'il faut que je réponde maintenant ou si je... Vas-y. Ça peut intervenir plus tard, effectivement. Donc j'ai une petite question. Donc, c'est surtout une belle forme artistique, le conte. Et bientôt une maison de conte à Redon, me demande-t-on. Est-ce qu'il y aura une maison du De conte conte à Redon. à Redon? Alors je vais répondre après. Quand tu veux. Donc là, je vais dire un conte, mais ça, alors il fait partie, donc ça me plaît de démarrer comme ça, parce qu'il fait partie de mon répertoire en patois. Et moi, c'est ma langue familiale, le patois. Et du coup, je vais dire quelques petits mots en patois avant pour lancer la machine. Chez-moi, c'est chez moi. Chez moi, il y a des bonnes gens. Il y a des bonhommes et puis il y a des bonnes femmes. Il y a des grands, pas tellement. Il y a surtout des petits. Il y en a des raides comme un piquet, il y en a des ronds comme une barrique. Il y en a, tu les vois pas, tu les entends pas. Mais il y en a d'autres qui huchent. Ils n'ont rien à dire, ben souvent ça fait un faux qui huche. Et puis chez moi, t'as les bonhommes d'un côté, les bonnes femmes de l'autre. Quand les bonnes femmes sont à la messe, ceux qui sont les bonhommes, hein, eh ben, au bistrot. Et puis quand les bonnes femmes sont au café de 5 heures dans les maisons, les bonhommes, ils sont en train de jouer au palais dans la grange.
Eh bien, c'est comme ça que les ménages tiennent bon chez nous. On ne se voit pas, on ne se chicane pas. C'est l'histoire, justement, de Mathurin et Mathurine. Mathurin, le jour-là, il était dehors avec sa bichette, il avait emmené roucher de l'herbe par là-dedans. S'il était dehors avec sa bichette, le père Mathurin, c'est qu'il était pas riche. Et voilà pas qui tombe sur le bon Dieu, parce que nous avons cette particularité en Bretagne, c'est que le bon Dieu, il descend deux fois, et puis il veille comment que ça se passe. Quand il a vu le Mathurin là, avec sa bichette, il s'est dit, oh, ça y a fait pitié au beau Dieu. Et il a dit à Mathurin, il a dit, écoute donc, je veille bien que tu es un petit peu tout comme dans la misère, parce que Dieu patoise. Il est possible que Dieu soit breton, je n'en sais rien. Je pense. Il lui dit, je te donne 3 vœux, t'en fais ce que tu veux. Au nom de Dieu, le père Mathurin, il rentre chez lui, il raconte tout à sa bonne femme, et il dit, Mathurine, c'est moi qu'avec mon Dieu, c'est moi qui décide. Il s'assit à table, il te bientôt midi, il se met la tête dans les mains, et puis il dit, pour le premier vœu, je vous 2 galettes saucisses ben chaudes. Et voilà les 2 galettes saucisses dans son assiette. Oh, Mathurine était folle. Elle disait, mais c'est pas Dieu possible. Des galettes saucisses, j'en fais tous les samedis, ils ne pouvaient pas attendre 2 jours. Elle dit, mais mon gars, mais pourquoi tu ne m'as pas consulté, on est un couple tout comme. Elle dit, pourquoi t'aurais pu demander, je sais pas moi, t'aurais pu demander à une cuisine intégrée. Les Veysins, on a une, pas nous. T'aurais pu demander un voyage au Futuroscope à Poitiers, toute la commune y est allée pour nous. Elle dit, t'aurais pu demander un troupeau de vaches téléguidés pour une fois, on aurait été les premiers. Et se mit à hucher, à broyer et pigner tant et si bien que le pauvre Mathurin, il ne pouvait pas manger sa galette saucisse dans un potin pareil. Il finit par lui dire, Mathurine, tu me bassines, que les 2 galettes saucisses te pendent au nez et qu'on n'en parle plus. 2e vœu, voilà les 2 galettes saucisses pendues au nez à la bonne femme. Un vœu, c'est un vœu, tu pouvais, les roucheux se repoussaient. Et le père Mathurin ne se veille pas le dimanche sur la place de l'église, sortir la bonne femme de la 4L. Et puis à la messe, comment qu'il aurait fait le curé pour la communion? Bon, bah ça faisait combien de vœux? Ça en faisait 2. Ah ben, il en reste un. Pour le 3e vœu, Mathurin et Mathurine demandèrent ensemble que furent détachées les 2 galettes saucisses du nez à la bonne femme. Ce jour-là, Mathurin et Mathurine mangèrent 2 galettes saucisses tièdes. Et moi, je dis que c'est une vraie pitié, parce que les galettes saucisses, c'est tout coup meilleur. Ciao. C'est vrai ça. Toi, tu vois, hein. Bon, j'espère que tout le monde a compris, parce que c'était pas sous-titré. Mais quand tu... Ça va le patois, quand même. Oui, puis t'as l'habitude de... Gigi, faut quand même savoir que cette dame-là, elle a compté dans plein de pays francophones, et même des pays pas francophones. T'es allé en Chine, surtout en t'es allé France, Oui, mais surtout en France quand même. un peu Et partout en France. c'est vrai que le conte a permis, nous a permis beaucoup de voyager. Donc les pays francophones, comme tu dis, hein, Ouais. les pays Suisse, Belgique, Québec. ça, Québec, ouais, ça, c'est vraiment. On a peut-être des amis du Québec qui regardent là. Eh oui, donc très fréquent. Ah, Et ah, puis, une question. Autrement en espagnol, on a compté en espagnol. Ah ouais. Et en Chine en français. Ah, la question. J'en ai une Yo. autre. Alors, redis la première et la deuxième. La première, c'était demander s'il y allait avoir une
une maison du comte sur Redon. Voilà, d'accord. Et la deuxième? Alors j'en ai juste une qui dit Gigi, tu fais comment pour rentrer chez ta... Il y a le couvre-feu. Elle reste dormir là. Et puis j'en ai une autre quand même. Où avez-vous appris le patois? D'accord. Demande Paul. Alors, je réponds à la première. Ce n'est pas... on ne pourrait pas vraiment appeler maison du comte parce que c'est la plupart des maisons du comte en France et en Belgique, ce sont quand même des grosses organisations. Ouais. Mais c'est vrai que dans notre maison à Redon, Pépito et moi, nous avons une maison mitoyenne à celle qui est notre domicile. Dans le port. Où il y avait ma compagnie pendant donc 12 ans. Et cette maison, nous l'avons rénovée ce printemps et nous accueillons des conteurs En résidence. en résidence, des conteurs que nous accompagnons à l'écriture. Ouais. Donc, on travaille leur spectacle avec eux et ensuite, ils rendent à la ville un échange. Donc là, Fabienne Morel et Déborah arrivent samedi à Redon. Elles travaillent sur une version de Peau d'âne. C'est donc l'histoire d'un père qui désire sa fille. Et elles ont travaillé une version qu'elles appellent Peau de vieille. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elles. Et elles vont sans doute montrer un peu de leur travail le lundi. Je ne sais pas encore où. Mais alors toi tu parles de Peau d'âne, mais je montre à l'écran Peau d'âme. C'est un de tes grands contes et une des belles histoires de ta vie aussi, Peau d'âme. Ouais. Mais ce que j'ai aimé dans Peau d'âme, c'est justement, je partais d'un fait historique, l'internement des femmes qui étaient internées, les anti-nazis allemandes, les républicaines espagnoles, les juives. Il y avait un seul camp de femmes en France, c'était à Mende. Oui. Mais comme je suis conteuse, je ne voulais pas traiter seulement l'historique, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure en fait. Et donc je mettais la parole symbolique, elle avait sa place quoi. Et donc c'était ponctué de rêves faits par Angèle, l'héroïne, mais qui venait d'une vraie personne que j'ai rencontrée, qui est venue à Redon, Angelita Bettini. Donc c'est ça que j'aime. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'en profite pour dire que voilà, ici on a mis sur la table quelques-uns seulement de tes quelques-unes de tes nombreuses productions, des livres illustrés, que ce soit pour enfants ou pour les grands aussi, hein, parce que tout le monde peut s'y retrouver. Et je mettrai on mettra en lien quelques-unes des références. Bah non, mais c'est sûr. Et puis ça fait des idées cadeaux et c'est très varié. Et on voit la puissance de comment passer par l'imaginaire pour faire passer des messages. Ben, c'est-à-dire qu'on n'existe pas seulement avec notre mental, notre cérébral, on existe avec notre inconscient. Donc on ne peut pas s'exprimer que avec l'informatif et le rationnel. On coupe une partie de soi, quoi. Et j'ai lu aussi que c'était un lien entre le visible et l'invisible. Et que l'imaginaire, là-dedans, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais je faisais un parallèle avec, on me dit souvent ça pour les doodles, le style de peinture que je fais, où les gens, ils voient quelque chose au premier abord, mais en s'y plongeant bien, ils peuvent d'abord se raconter leur propre histoire, en regardant, en observant, et puis voir d'autres formes qu'ils n'avaient pas soupçonnées au départ. Ouais. Il y a peut-être un lien là entre le conte et... Et puis c'est beaucoup l'interprétation que tu en fais. Ouais, c'est vrai. Je te dis un conte, tu ne vas pas l'entendre comme le voisin. Bah, c'est pareil pour les œuvres d'art. Oui, c'est pareil. Ouais. C'est pareil. C'est le petit pas de côté, comme tu dis. Que ce soit la parole, ou que ce soit la couleur, la peinture, c'est le petit pas de côté. On a peut-être une autre question. Alors attends, qu'est-ce que c'était la deuxième question? Il faut peut-être que tu passes comment que je vais rentrer au chemin? Ben, je vais rentrer au chemin avec une autorisation, avec mon autorisation. Avec mon auto. Et puis, ben, dame, je vais mettre mon masque dans mon sac.
Si de fac, les gendarmes, ils Mais non, m'arrêtent, ils t'inquiète m'arrêtent. pas, tu leur diras un conte. Mais d'ailleurs, tu peux peut-être nous en dire un deuxième parce que je vois que le temps passe vite, il est déjà 9 heures. Et la petite dernière question, c'était où avez-vous appris le patois? Eh bien, c'est ma langue familiale. Donc, toute la famille était paysanne. Et mes parents, eux, sont venus à la ville juste avant, enfin un petit peu avant ma naissance. Mais j'ai grandi dans le patois et je parle encore patois, mais c'est pas ma langue. Ma langue, c'est le français. Mais j'ai un affectif avec le patois. C'est ma langue du souvenir. Et puis ce sont mes origines. Et c'est parce que je suis passée par le patois que j'ai trouvé ma liberté de conteuse. Mais puisqu'on parlait de langue, tu écris aussi que tu es bilingue. Mais bilingue, c'est pas français gallo. C'est plutôt... Ah, quand je dis que je suis bilingue, c'est paroles symboliques et paroles rationnelles. Et voilà. Mais ça cohabite tellement bien. Ouais. Enfin, ça ne se contredit pas, quoi. C'est ça que j'aime. Bon alors, si tu nous offres une petite parole symbolique, moi je vais nourrir Posca pendant ce temps-là parce qu'elle réclame, elle a pas eu de croquette. Bah oui. Vas-y. Alors attends, je cherche un qui irait. Qui irait bien. Peut-être je refais un petit truc de vœux. Ouais. Et puis je verrai pour le dernier ce que je peux raconter. Alors je disais que dans les vœux, il y avait beaucoup des vœux trop exigeants et qui finalement, la personne se retrouvait sans rien, un petit peu comme celle que j'ai racontée tout à l'heure. Et il s'est plutôt laissé dévier, lui, Mathurin, plutôt que de demander plus. Mais dans celui-là, c'est encore un gars. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un gars. Et puis, comment qu'on pourrait dire, je le raconte en français, celui-là. Hein. C'est un gars vous connaissez l'expression, il a la tête un peu près du bonnet, quoi. Hein, il n'est pas vif, quoi. Il n'est pas fin, mais ce qu'il y a de touchant, c'est qu'il s'en rend compte. Et puis un jour, il tombe sur Merlin. Il est dans la forêt de Brocéliande et puis il pense et puis il dit, il y a plein de trucs que je comprends pas, quoi. Et le voilà qui tombe sur Merlin, dis donc. Et Merlin, il voit bien que le gars, il a pas la pêche. Il lui demande, qu'est-ce que t'as? Bon, il parle avec lui. Et Merlin lui dit, eh bien, écoute donc, je te fais, choisis un vœu, je l'exauce. Alors le gars, mon vieux, il dit à Merlin, c'est pas dur, ce que je voudrais, c'est, je sais pas, de l'intelligence, quoi, que j'ai plus de discernement, que je comprenne mieux, quoi. Pas de problème. Merlin l'enchanteur, il sort sa baguette magique, boum, un petit coup sur la tête, là, ça lui fait comme une petite secousse électrique. Wow. Le gars, il ouvre les yeux, attends, il comprend tout, quoi. La situation géopolitique, tout ça. Il comprend tout. Et il dit à Merlin, oh, dis donc, c'est formidable. Là, franchement, je me sentirais capable d'être député, là. Ah oui, ah non, c'est vrai, quoi. Alors Merlin dit, écoute, je suis content, il s'en va. Puis le gars le rappelle, il dit, attends, c'est trop bien. Je pourrais pas, allez, une petite dose en plus, quoi. Allez, augmenter un petit peu, quoi. Que je vois encore mieux, que je comprenne encore mieux. C'est formidable. Merlin, il dit, écoute, t'as l'air de tellement le vouloir. D'accord. Allez, baguette magique, boum, petit coup sur la tête. Secousse électrique. Alors là, l'autre, il dit, là, je comprends tout, quoi. Attends, situation, les confinements, tout ça, je vois beaucoup plus clair. À mon avis, il dit, là, je pourrais être ministre de la Culture, carrément, quoi. Merlin s'en va, mais l'autre, il dit, attends, ministre de la Culture, ouais, mais je peux encore mieux. Je voudrais, allez, on est là ensemble, personne ne nous voit de la forêt de Brocéliande. Allez, encore une petite dose. Et Merlin lui dit, c'est possible, je peux. Mais je te dis quand même que tu vas être choqué.
Ça fait rien, c'est trop bien de voir, de comprendre, de discerner, c'est trop bien. D'accord, il dit, mais Alain, tu l'auras voulu. Il sort sa baguette magique, un petit coup sur la tête. Oh, oh. Le gars, il se regarde. Il t'est devenu une femme. Et la question que je pose, c'est « Mais que fait donc Roselyne Bachelot ?» Il y a des messages là-dedans. Sophie applaudit des deux mains. Moi, je peux pas applaudir parce que je dessine, mais bah oui, je n'en pense pas moins. Ah, c'est surprenant des fois. Mais tu vois, ce qui est merveilleux dans les contes, c'est qu'ils n'ont pas d'âge. Non. Tu vois, tu peux adapter à merci. Je ne sais pas quel âge il a, moi, ce conte, il a des centaines ou des milliers d'années. Mais tu peux ne pas le transformer, tu vois, mais tu peux aussi... Moi, je suis plus... Le fait de passer par le patois, ça m'a beaucoup ramené à mon milieu, à mon enfance. Et du coup, mes contes ont vraiment été empreints de mon positionnement, quoi. Et tu vois, tu disais l'autre jour où j'ai lu ça dans Marchand d'étoiles, que d'ailleurs tu aimes bien, où les conteurs aiment bien voir comment un autre conteur s'approprie un conte même millénaire, en fonction d'où il est, de son vécu, d'une thématique. Ah oui, c'est génial parce que tu ne l'entends pas de la même façon. Enfin, il est à toi, quoi. Ouais. Et il t'a touché déjà. Parce que moi, il y a des contes que je n'ai aucune envie de raconter, quoi. Non. Chacun se crée son répertoire de contes. Ouais. Et ça, ah oui. son parcours. Ouais. Est-ce qu'on a des petites questions de nos internautes? Pas des questions, mais beaucoup de j'adore, elle est top, moi j'applaudis également. Ça doit être une femme qui applaudit également. Eh bien non. Non, c'est un mec. Bien non. Ah yes. Je sais pas si on voit bien ce profilé 2021 ici. Hein. Alors vous voyez que je suis pas Hélène Le Saint des infos ni Madame Irma, mais je pense que ça va être une année compliquée. Vu tout ce qui s'embrouille. Juste techniquement, je bosse avec un Posca PC 3M là pour l'instant. Et après, je vais aller plus fin avec un PC 1M. Je sais pas si on voit bien là, comme ça. Et puis, j'ai choisi une gamme de couleurs. On verra si je me tiens à ça, mais ça devrait être... je vais piocher là-dedans. Mais de toute façon, vous savez que j'ai pas le temps en 3 quarts d'heure de finir un doodle parce que ça prend du temps, mais vous aurez jusqu'au 2 février pour participer et tenter de remporter cette carte qui, voilà, ici, elle aura un message à l'intérieur signé par Gigi et par moi. Mais le mystère, le message, il reste secret pour l'instant. Oui, il faut un peu de mystère. Il faut vraiment qu'on le fignole. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, les vœux, voilà. on s'est souhaité une bonne année. Ouais. Et à travers les contes, tout est possible en fait. Enfin, moi, j'adore les contes. Et ce qui est fou, c'est que je n'ai pas le même regard depuis... je compte professionnellement depuis 92, mais j'ai travaillé avant. Comme moi, tu étais enseignante. Ah oui? Bah ah oui. Non, avant, oui. Oui. Ah bon? Oui, j'ai été enseignante 20 ans et après... je t'apprends des choses ce soir. Non, mais je veux dire qu'avant, je comptais aux enfants avec qui je travaillais, les enfants psychotiques. Mais c'est comme ça que j'ai connu, à Guinouvry, c'est comme ça que j'ai connu le conte. Mais j'ai adoré prendre la parole, j'ai adoré écrire des contes, mais le fait d'avoir fait ma recherche sur la parole symbolique, ça me permet toujours de creuser, et je ne me lasse pas de ce que les contes disent de notre humanité, avec beaucoup d'autodérision, parce que dans les contes, on se moque de nous-mêmes. Ouais, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour, d'autodérision, et il y a aussi, ce que j'aime aussi, c'est la reconnaissance de la fragilité. Dans les contes, écoute, le héros, il fait toujours...
il se trompe, tu vois. Donc, c'est pas seulement de l'autodérision et de l'humour, c'est aussi d'être touché par notre fragilité. C'est pas si facile que ça de vivre. Non. Tu vois, de tenir sur la durée, et pas seulement parce qu'il arrive des événements qui sont plus ou moins graves, mais simplement, c'est dur de savoir toujours Où on va. nos besoins et nos rêves aussi. Tu vois, et je trouve que les contes disent ça, mais comment est-ce possible qu'ils ont des milliers d'années et qu'ils nous parlent encore Ça marche autant. toujours, même à l'ère du numérique. Mais Incroyable. j'insiste là-dessus. D'ailleurs, on avait fait une soirée au Petit Théâtre à Redon Ouais. pour parler pour la sortie de Marchand d'étoiles aux éditions Carmonde, parce que tu peux peut-être dire 2 mots sur ATD Carmonde, et puis avec une préface, s'il vous plaît, d'Alain Raymond. Ça s'appelle Les rêves d'une conteuse d'aujourd'hui. Et ceux qui découvrent Gigi aujourd'hui dans ce live, vraiment, je leur recommande la lecture de Marchand d'étoiles, parce que non seulement on découvre ton parcours, mais aussi on apprend tout ce que tu dis là sur la parole symbolique, le pouvoir du conte, l'imaginaire, et les ateliers, les expériences que tu as pu mener auprès d'un public parfois qui n'a pas accès. Ce matin dans Ouest France, il y avait l'article qui présentait la soirée de ce soir et qui disait rendre l'art accessible. Ouais, c'est Mais exactement en ça. fait, on est dans le même créneau, c'est de rendre la parole accessible, l'art accessible, des gens qui n'ont pas forcément eu tout petit tous les outils éducatifs ou, je sais pas, les moyens d'aller au musée ou d'aller de lire à la bibliothèque. Et ça, avec ce qu'on fait, ça touche un grand public en fait. Puis c'est une parole profondément humaine de passer par la parole symbolique. Et tu as parlé d'ATD, ce que je faisais avec ATD Carmonde, c'est dénoncer la misère et la pauvreté, la précarité, mais pas seulement avec toujours le rationnel Non. et des chiffres et tout ça. Non, c'est ça. C'est comment eux aussi vivent ça et comment ils peuvent le dire, mais à partir aussi de la parole symbolique et de leurs rêves. Et si j'ai le temps de faire un conte, je vais le faire à partir de ça. On a J'ai le temps ou peut-être pas quelques minutes là. Vas-y, hein. Lâche-toi, Gigi. C'est à toi. Oui, parce que c'est en lien avec, avec ATD Carmonde, mais je ne peux pas en dire plus, je dis l'histoire. Vas-y. Paris, l'été, la canicule, et pourtant, on est le matin. Il est 8 heures peut-être. 2 SDF, des initiales, comme SNCF, comme TBI, pour dire sans domicile fixe. 2 SDF, 2 personnes marchent dans Paris. Et le soleil commence à taper. Alors, ils cherchent un endroit avec de l'ombre. Ils trouvent un square. Ils rentrent dans le square et ils trouvent une allée avec 2 chênes qui se rejoignent, si bien qu'ils sont à l'ombre. Même à 9 h du matin, ils sont à l'ombre. Il y a 2 bancs. Le plus jeune, SDF, il s'allonge, il met son sac à dos sous sa tête et puis il s'endort. Lui, ça fait pas longtemps qu'il est à la rue. 2 ans peut-être. Et puis son compagnon, à lui, c'est tard ou tard, il ne quittera pas la rue. Il n'est plus capable de quitter la rue. Lui, il prend son sac. Dans son sac, il y a toute sa vie. Mais il y a aussi ce qu'il a ramassé au fur et à mesure, des mégots. Et avec les mégots, il se roule une cigarette, il s'assoit et il regarde son jeune compagnon qui aussitôt s'est endormi. Et voilà qu'il voit quelque chose qui sort de la bouche de son compagnon. C'est une petite luciole, une petite libellule. Elle sort de sa bouche, elle va de l'autre côté de la haie et elle vole sur la pelouse, au-dessus de la pelouse. Il s'est levé, le plus vieux, il s'est levé, il regarde. Puis elle revient, elle rentre dans la bouche du dormeur et ça le réveille. Ils disent, je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, j'ai rêvé. J'ai rêvé que j'étais
allongée sur un livre, comme sur une serviette de plage. Et puis, le livre s'est envolé. Le livre battait des ailes comme un oiseau. J'ai quitté Paris. Je suis arrivée dans la province. J'ai passé la Seine. J'ai vu des forêts. Je suis arrivée au-dessus de ma ville. Et elle est facile à reconnaître, ma ville, parce que le clocher, il est séparé de l'église. Et puis, on a continué de voler. On est arrivé au-dessus de ma ferme, la ferme de mes parents. Il y avait ma chienne Stella dans la cour. Elle aboyait. Moi, je voulais redescendre. Je me suis réveillée. C'est drôle, a dit son copain. Moi, j'ai vu une petite luciole sortir de ta bouche. C'était quoi? C'était ton âme? C'était un morceau de ton rêve? Elle est allée là-bas. Tous les deux, ils se regardent, ils se lèvent, ils trouvent un endroit pour passer la haie et ils vont sur la pelouse. Il y a une jeune femme qui est en train de s'installer, avec des enfants tout autour d'elle, un panier. Dans le panier, plein d'albums. Il y a des mamans avec des robes kabyles, des mamans avec des robes africaines, il y a des mamans avec des jupes courtes. Ils sont tous là, nichés. Et la séance commence. Et tout d'un coup, il se met à pleuvoir. D'un coup sec, tout noir. Tout le monde s'en va. Ils s'en vont dans l'IHLM à côté, dans le hall, continuer la séance. Eux, les deux SDF, ils vont se protéger sous un arbre. Mais le plus jeune, il aperçoit quelque chose dans l'herbe. Alors, il court sous la pluie. C'est un livre. Il prend le livre, il retourne sous l'arbre. Il l'ouvre. C'est le voyage de Niels Holgersson. Sur la couverture, il y a une oie et un petit garçon qui est dessus. Il va à la dernière page. Il lit « Mon fils, tu es revenu, dit la mère, comme tu as grandi. » Il entend une voix derrière lui qui dit « Mon fils, entre, sois le bienvenu. » Son père ne pouvait pas en dire plus. Le jeune homme a pris le livre et l'a mis directement sur sa peau, le t-shirt par-dessus et le blouson. Et il a dit à son compagnon, « Demain, je rentre chez moi. » La jeune bibliothécaire n'a jamais retrouvé son livre. Elle n'a jamais su que grâce à un livre perdu, un jeune homme perdu avait retrouvé le chemin de sa maison. Voilà. Merci Gigi. Bah dis donc, on pourrait t'écouter pendant des heures. Tu n'aurais peut-être marre quand même. Hein. Moi j'ai avancé pendant ce temps-là, mais je t'écoutais attentivement. C'est très beau. Ce conte-là, je le connaissais pas. Un conte qui n'a pas d'âge, et je l'ai mis à aujourd'hui, mais on peut en faire plein de versions. Donc il va être l'heure de se quitter, malheureusement. Il y a une petite question. Deux, trois petits messages. Ouais. Alors, une bonne veillée depuis son canapé, un grand merci. Super moment en votre compagnie à tous les deux. Voilà, je passe. Il était un soir, Gigi et Pierre animaient harmonieusement l'émission Sympa. Merci à tous les deux. Dani. Merci donc pour ce bon moment à tous les deux. De vrais messages du quotidien. Gigi, avez-vous déjà fait partie de l'équipe de Redon des Coutous et Mantoux de la Bogue? J'ai participé à la Bogue plusieurs fois. Oui, oui. Ah oui, c'est magnifique. C'est une fête extraordinaire. Ce genre d'action culturelle et de lien social nous manque terriblement. Merci à vous. Quel beau moment, merci. C'est un grand plaisir de découvrir Gigi. Fanette ne veut pas aller dormir. Heureusement, il n'y a pas école demain. Super ce conte. On applaudit aussi. Super, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci Pierre-Marie. Bah non, mais... ah oui, il faut qu'on fasse le tirage. Il faut qu'on fasse le tirage. Mais j'y arrive pas, évidemment. Alors que tout à l'heure, tout était prêt. J'ai pas touché. Hein. Non, je le sais bien. Attends, on va y arriver quand même. Hein. Alors, attends. Donc, juste pour vous rappeler, nous, ça se termine, mais ça continue l'atelier de PMH. La prochaine fois, le prochain rendez-vous, le
2 février, si je ne dis pas de bêtises, ce sera Dolores Hébert, qui est chef cuisinière à Redon. Vous vous rappelez, ça devait être la première invitée au mois de novembre, mais on était en plein confinement. Donc, elle va nous préparer une recette, la même d'ailleurs, et je vais la remettre en ligne pour que vous puissiez cuisiner en même temps qu'elle la prochaine fois. Et puis là, je vais essayer de tirer au sort, si on y arrive. Hein. Sinon, je dis un chiffre comme ça, tu me dis entre quoi et quoi. Et puis... Alors, attends, on va y arriver. Voilà. Tu vas appuyer sur ce bouton-là, Gigi. Ça s'appelle générer. Vas-y. En direct. Le numéro 5. Alors, c'est une gagnante. C'est qui? 6 ou 5? 5. Ah oui, d'accord. Donc 5. c'est une gagnante, c'est Bénédicte Le Sen. Et ben voilà, c'est Bénédicte qui a gagné la tête qui se trouve ici. La tête de... Alors attends, on la voit plus. Si là. La tête qui va partir je ne sais pas où. Mais là de profil, mais là de profil. Ouais, je sais pas où, que où les elle gens habite voient, Bénédicte. Voilà. Tac. Voilà, regarde. Ici, elle est signée nous deux, comme Signée la carte Christophe. tout à l'heure va être signée de nous deux aussi. Donc écoute, merci beaucoup Gigi. Merci. C'était à un vrai toi plaisir. aussi. On a débordé un petit peu, mais c'est pas grave. Et puis on remercie aussi évidemment Sophie, qui est la voix Oui. de Voice, hein, qui retranscrit toutes les questions. On remercie aussi un grand bravo et merci à Stéphane Calvez d'Autonome Événement, qui est aux manettes, qui réalise tout ça. Et vous verriez ici hein, c'est un vrai studio télé chez moi maintenant. Et Antoine. Et Antoine, le stagiaire, qui se cache derrière. On remercie Posca aussi, qui participe et qui nous soutient dans cette aventure, et en espérant avoir de nombreux invités chaque premier mardi du mois. Ouais, donc là, on a chouette. fait une exception, mais voilà, on vous remercie. Et puis, voilà, tout ça, vous allez retrouver ça en replay. Et puis, comme je vous disais, je vais mettre des références, des lectures, des écritures de Gigi. Encore un grand merci Gigi, un gros bisou. Merci et puis, à toi. je te souhaite une très belle année 2021, évidemment. Ouais, et attends, on va rédiger un vœu. Ouais, on va Top. faire un truc. Allez, ciao, salut à tous. Au revoir. Merci.